Bonsoir tout le monde, c'est pas du tout le générique de Game of Thrones que vous avez vu se lancer. Vous n'êtes pas dans Game of Thrones, vous êtes dans Le Roi est mort. Bonsoir Beru, bonsoir Kelren. Bonsoir. Salut, on est déjà, je pense que ça y est, la vidéo est déjà strikée, c'est fini, c'est mort. Ouais, j'ai évité le strike sur Twitch de peu en utilisant ça. Mais j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Olistory, bonsoir Mathieu, c'est pas du JDR, mais quel pseudo trop long. Mathieu B, c'est pas du JDR. Bonsoir Shivnem, bonsoir Lisa, bonsoir Bad Robot Cortex, et merci Shivnem pour le sub, merci beaucoup. Ce soir, je vais pas trop tenir le crachoir normalement, surtout en début de live. C'est surtout Kelren qui va nous accompagner et nous expliquer ce jeu, donc, parce que on sait pas du tout. Moi j'ai à peine ouvert le PDF, Beru non plus. Donc Kelren, tu vas vraiment faciliter la partie ce soir. Mais ce qui est cool, c'est que on va découvrir le jeu avec toi et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi le faire découvrir si vous voulez le présenter à des amis et lancer une partie et jouer. Donc c'est en immersion. Voilà, donc il y aura deux petits boards, hein. Il y aura un petit board sur Miro et un petit board sur playingcards.io qui permet de jouer aux cartes en ligne parce que le roi est mort utilise des cartes. Voilà. Kelren, je te laisse présenter le jeu, vas-y. Ouais, donc du coup, Le Roi est mort, c'est un jeu qui a été écrit par Meguey et Vincent Baker, qui est donc inspiré au niveau de ses mécaniques de Mobile Frame Zero Firebrands. Mais qui est un peu une V2, donc du coup il y a des mécaniques en plus, et du coup je le trouve un peu plus abouti aussi, et peut-être aussi parce que l'univers est un peu plus compréhensible pour nous, un peu plus clair. Je veux dire, c'est clairement Game of Thrones. On va lire l'introduction, mais en gros, on est des maisons nobles dans un univers semi-historique médiéval. Il n'y a pas vraiment de fantastique, et voilà quoi. Et le but, ça va être de guerroyer plus ou moins pour remporter la partie. Au passage, peut-être trahir nos amis, tomber amoureux de nos ennemis, etc., etc. Donc du coup, on va donc ouais, donc sur le miro tout en haut, vous avez l'introduction. Vous voyez donc déjà la magnifique couverture de la version française. Et je vais juste vous lire la petite introduction pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Donc, Evard III, roi de Bantive, grand prince de la maison d'Hillstone et souverain de la côte des rivages, est mort sans héritier. Une guerre civile est sur le point d'éclater. Nous sommes un jeune prince guerrier ou une jeune princesse guerrière d'une des maisons nobles de Bantive, empêtrés dans cette guerre de succession qui s'annonce. Afin de faire triompher notre maison, nous devrons combattre et intriguer, nous allier à nos rivaux et trahir nos amis, tomber amoureux de nos ennemis et faire face aux dangers, à l'aventure, à l'amour et à la guerre. C'est pour cela que nous sommes nés. Donc le but du jeu, c'est de faire triompher sa maison et de monter sur le trône. Donc on va voir, et de s'amuser au passage évidemment, on va voir comment exactement on fait triompher sa maison. Il y a une partie mécanique là-dessus, ce sera dans les règles. J'insisterai bien là-dessus, il faudra bien se souvenir, ce qui est important, c'est les cartes qu'on va avoir en main à la fin de partie qui va déterminer celui qui accède au trône. Donc, les règles de jeu. Donc en début de partie, chaque joueur reçoit 3 cartes. Donc je vais déjà vous aller sur le board playing card et vous passer les 3 cartes. Voilà, donc on a reçu 3 cartes chacun et on peut donc les mettre chacun dans sa main. Hop, hop, hop. Alors du coup, il ne faut pas que j'aille sur le Twitch parce que sinon je vais voir a priori les cartes de Samuel. Alors normalement j'ai fait en sorte de les cacher. Voilà. C'est bon. Et on va pouvoir passer à la présentation des personnages. Donc la présentation des personnages, en gros, c'est la création des personnages, pour être tout à fait clair. Donc, nous sommes un prince guerrier ou une princesse guerrière. Nos familles sont des ennemis sur le point de se déclarer la guerre, mais pour ce qui nous concerne, nous pouvons ne pas partager ces sentiments. Nous avons plus de ressemblances que de différences. Nous nous connaissons bien entre nous. Nous sommes libres de voyager. Nous pouvons en général compter sur la généreuse hospitalité de nos hôtes. Même au combat, nous pouvons en général nous attendre à être traités avec courtoisie et, si nous sommes capturés, être rançonnés tel que l'honneur le commande.
Donc on va pouvoir créer les personnages. Donc c'est un party game, un rôle party game, donc une sorte de party game narratif. Donc c'est assez léger pour tout ce qui va être mécanique et création de personnages et pour tout ce qui est résolution des mini-jeux auxquels on va jouer. Mhm. Et donc pour les personnages, ça va être à peu près. Je pense que le plus simple, ce serait peut-être déjà de choisir. Donc je vous ai mis quelques avatars, si vous voulez déjà choisir. Sinon, on peut faire les qualités attirantes d'abord. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous préférez plutôt avoir l'influence d'un avatar, ou est-ce que vous préférez d'abord avoir on va dire les adjectifs qui correspondent à votre personnage, tel qu'il est vu aussi par les autres, et puis de là décider de votre gueule. Ouais, moi je suis plutôt pour choisir les qualités en premier. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Plutôt décider des adjectifs d'abord, je pense. Enfin, moi, en Ouais, tout cas, je préférerais. pareil. Ok, nickel. C'est parfait. Donc qualité attirante. Donc là-dessus, donc c'est la page juste à côté. Vous avez une liste des qualités attirantes, mais en gros, vous en choisissez chacun une pour votre personnage, et puis ensuite on va en choisir une pour chacun des autres personnages. Alors, on peut partager des qualités attirantes. Il n'y a pas une idée d'unicité là-dedans. Évidemment, si jamais il y a une qualité attirante qui vous plaît pas, vous pouvez demander à ce qu'on en choisisse une autre. J'ai oublié ça, c'est un peu dans les conseils, rapidement. Évidemment, il y a une notion de bienveillance dans ce jeu. Donc en gros, on est là pour s'amuser et pas pour se faire entre personnages des coups de pute éventuellement, mais entre joueurs être là pour le faire de manière sympathique. Évidemment, si on peut mettre des outils de sécurité émotionnelle, si vous voulez qu'il y ait une carte X ou ce genre de choses, ou s'il y a des sujets que vous préféreriez éviter durant la partie, vous pouvez les mentionner. Bon, après, normalement, c'est pas trop. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de choses qui apparaissent. On va pas trop dans le détail normalement, de toute façon, dans ce type de jeu, donc ça devrait relativement être cool. Et en plus, les jeux sont faits pour, en gros, que la personne qui se fait agresser en quelque sorte décide un petit peu, raconte ce qui se passe. Donc du coup, vous avez toujours, c'est entre vos mains en quelque sorte. De la même manière, la mort d'un personnage, si jamais ça viendra en jeu, on reviendra sur cette partie-là pour voir comment le gérer. Mais en gros, la mort d'un personnage, vous le décidez en fait. Vous savez, enfin voilà, c'est pas un coup du hasard ou ça vous est pas imposé en tout cas. Ok, oui, dans la limite, si on peut faire une lignée voile et un petit tour de table, moi, très rapidement. Moi, je suis pour poser un voile sur la torture, voilà. Si on veut l'évoquer, on va pas dans le détail, mais au cas où, mais voilà, pas besoin d'aller dans le sordide et le glauque. Beru, toi, de ton côté, est-ce que une thématique ou quelque chose que tu voudrais éviter ou poser un voile dessus? Tout ce qui va être la torture et tout ce qui va relever aussi tout ce qui est viol et compagnie, ça je veux pas. Ok. Ouais, Ça marche. comme je le disais, normalement, il n'y aura pas de choses comme ça. Sur la torture, ça fait pas. Il y a ce qui s'appelle, il y a un mini-jeu qui s'appelle le jugement, dans lequel il y a des épreuves en fait. Et du coup, dans ces épreuves, il y en a un qui peut ressembler à de la torture, plus ou moins. Mais en gros, c'est dire une phrase, hein, donc c'est genre. Voilà, je me soumets volontiers à la torture pour servir de martyr à mes partisans. Voilà, point, ça s'arrête là. Donc ça va pas être. Et c'est une option que vous choisissez en avec plus. un voile, Donc, ça passe, ouais. donc si vous voulez pas que ça apparaisse, vous choisissez pas l'option de toute façon. Ça roule. Voilà. Du coup, je t'en prie. On va faire dans l'ordre j'imagine du Roll20. Enfin,
de l'overlay. Donc vas-y, Samuel Beru, et je suis en dernier du coup. Donc, choisissez Ok. Une qualité attirante. J'ai bien envie de prendre courageux, tiens. Ça me changera d'un certain personnage. Je te laisse noter du coup, tu nous le notes quelque part, vu qu'on n'a pas la main sur le numéro. Je vais peut-être le noter sur le playing card. Ok. Ok. Courageux pour Samuel. Moi, je vais prendre patient. Patient, ok. Alors du coup, je reviens dessus. Je vais prendre. je vais prendre Beau. Parfait. Et là, du coup, on refait un tour de table où on C'est donne ça, une mais pour les qualité. autres, du coup. Ouais. Ok. Donc on doit donner une qualité à chacun. Donc, Beru, t'es patient ou patiente. Donc. Tiens, je vais te donner un ténébreux, si ça te va. Parfait. Et tu me donnes quoi, moi, du coup? Ah, je donne aux deux. D'accord, aux deux autres. Alors toi, tu es beau. Je vais te donner aventurier, tiens. Si ça te va. Ça me va. Et toi, Beru, du coup? Alors, pour Samuel, qui est donc courageux, je lui propose enjouer. Parfait. Et pour Kelren, qui est beau, Et aventurier. et aventurier, oui, exact. Courtois. Ok. Alors du coup, Beru, patient et ténébreux. Musicien avec le côté ténébreux. Si ça va. Elle s'accorde de son luth dans un coin sombre. Ouais, c'est ça, ouais. Elle joue, La classe. elle joue sous les balcons. Et on a la classe ou on l'a pas. Hein. C'est ça. Et on a un courageux et enjoué. Je vais prendre grand pour toi. Ok. Voilà. Allez, donc, musicien pour. Ok. Du coup, évidemment, il faut se trouver un nom. Donc, il y a, c'est des noms un peu comme vous voulez. On conseille notamment. Alors, on conseille évidemment des noms simples pour s'en souvenir. Facile à prononcer pour les autres. On propose même limite de prendre nos prénoms et d'intervertir une ou deux lettres. Encore une fois, hein, on sent limite l'influence Game of Thrones. Ok. Très bien. Donc, plutôt consonance un peu classique. Pas, d'ailleurs.
Est-ce qu'on part dans le très très classique ou alors... Il y a une liste quelque part ou ils en donnent pas? Non, il n'y a pas particulièrement de liste. Après, Donc, tu vois tu vois le nom des Vardes, c'est une sorte d'Édouard. Tu vois les noms des maisons, c'est pas non plus, tu vois, Tarantir, Dillstone, Lunest, Oak, Sandéréal, c'est pas, voilà, ça reste, Ouais, ok. ça reste relativement simple, quoi. C'est pas la peine de sortir des noms elfiques avec des apostrophes ou des trucs comme ça, quoi. Je n'étais pas là quand même. Ok. J'allais sortir un Eric encore. Hein. On va croire que je fais une fixette sur ce prénom. Mais ça sera Eric avec un K, tiens. Ok. Une petite idée, Beru, de ton côté? Je l'ai changé sur Discord, mais je ne vois pas comment le changer. Ah, sur Twitch, c'est moi qui ai la main. Normal. Rushan, d'accord. Ou sur Playing Card. Ouais. C'est... Shan, ok. Parfait. Et pour toi, Kalren? Et pour moi, du coup, je vais. Qu'est-ce que. J'essaie de regarder dans les avatars s'il y en a un qui a un nom qui me parle. J'ai pris quoi comme. Je suis beau aventurier courtois. Je vais genre m'appeler. Je vais genre une variante de. Ah, non, je vais pas prendre ça parce que sinon on va confondre avec Beru. Je vais prendre une variante de Brian, mais c'est pas une bonne idée. Je vais prendre Parchal. Ok. Parchal, ça marche. Voilà, du coup, il y a juste à prendre genre peut-être une tête, si vous avez. Du coup, dites-moi quel. Donc, par exemple, Samuel, toi, t'es dans les hommes, si tu me donnes de 1 à 15, je t'envoie l'image qui correspond. Ouais, je prends le 12 là. Le jeune Jouvenceau sans peur et sans reproche. Parfait. Ok, donc on a Eric, Rushan et Rushan. Et du coup, Beru, toi, est-ce qu'il y en a un qui t'intéresse? Ah ben là, elle a déjà changé. J'ai pris la 4. Bon choix. Moi, du coup, j'ai quoi comme.
Ok, moi je change mon avatar et puis c'est bon. Fait. Pareil. Donc on va choisir ensuite une maison, c'est ça? Exactement. Juste que je change d'abord mon avatar. Hop. Oh, j'ai complètement oublié, bah tiens, j'ai complètement oublié de lancer le giveaway. C'est vrai que tu faisais gagner le jeu ce soir. Ouais, un PDF du coup du jeu, effectivement. Ouais. Qui se trouve sinon autrement sur Itch.io et qui se trouve également en impression à la demande sur Lulu. Alors il faut savoir que juste c'est si vous voulez l'acquérir en impression à la demande, ça vaut le coup peut-être de prendre plusieurs livrets d'un coup. Parce que c'est plutôt un jeu qui est... bon là on est en virtual tabletop donc c'est moins gênant, mais en live c'est quand même pratique que chaque joueur plus ou moins ait son propre livret. D'accord. Voilà. Mais donc ouais, un PDF est à gagner ce soir. Donc voilà, c'est bon, j'ai changé mon avatar. Parfait. Donc c'est bon, t'as lancé tout ce qu'il faut. On peut parler des maisons nobles du coup. De quelle Ouais, maison c'est bon, vas-y. noble Vas-y. on va- De mon côté, c'est ok. Je lance le petit giveaway, ça va apparaître dans le chat. Donc il y a 5 maisons nobles. On a donc la maison Antire, ou Antire, si on le fait un peu plus en anglais, la couronne de Jadis, la maison d'Hillstone, qui est donc la maison royale, parce que Evar III faisait partie était le souverain de la maison d'Hillstone, la maison Luneste, qui est la puissance étrangère, la maison Hawk, les fidèles serviteurs de la maison royale, et la maison Sandreal, qui sont les usurpateurs. Est-ce que avec cette base-là, il y en a une qui vous intéresse, ou vous voulez qu'on prenne le temps d'aller lire les 5 maisons différentes? Ouais, je vais survoler rapidement. Les clans rebelles, non pas vraiment. La maison royale. Ouais, moi je verrais bien la maison royale là pour mon Eric si ça vous va. Je pense qu'il a vraiment été élevé dans la chevalerie, dans l'honneur, dans les codes, etc. Ouais. Donc ça semble légitime, puissant et courageux, ouais. Du coup, tu peux peut-être lire la présentation de la maison d'Hillstone. Ouais, pendant qu'on va jeter un coup d'œil pour vous. La maison royale, la maison d'Hillstone. Vous êtes un prince ou une princesse de la maison dirigeante de Bantive. Vous êtes frère ou sœur, ou cousin ou cousine de l'enfant héritier du trône. Votre famille règne depuis 3 générations. Si l'enfant est couronné, vous êtes en position de servir comme régent jusqu'à sa majorité, ce qui correspondrait à la 4e génération de dirigeants de la maison d'Hillstone. Les armées de la maison d'Hillstone sont riches et bien ordonnées, composées de compagnies d'infanterie, d'archers, de cavalerie fulgurante, légère comme lourde. Et enfin, la maison d'Hillstone veille à ce que vous suiviez de manière irréprochable les règles d'étiquette, de l'honneur, de la grâce, de la chevalerie et de la piété. Ben, c'est exactement l'idée que je m'en faisais. Donc pour participer au giveaway, pour ceux qui ne connaissent pas, il vous suffit juste de taper exclamation coffre accroché, espace 1 ou 2 pour le nombre de tickets que vous voulez prendre. Ça coûte 400 de réputation, mais si vous passez 1 heure sur le live, vous les aurez. Voilà. Beru, Rushan, du coup, une petite idée pour ta maison? Moi, je pense que je vais prendre la maison Oak. Ok. La maison Hawk, ouais, c'est la maison Simorga pour ceux qui ont suivi la maison Dominion, la campagne Dominion. Du coup, tu peux lire la petite présentation de ta maison, je pense que ça, pour bien qu'on voit de qui. Alors, les fidèles serviteurs, la maison Hawk. Vous êtes une princesse d'une maison de garde du corps, de chevaliers et de conseillers loyaux au règne de la maison d'Hillstone depuis 3 générations.
Votre prétention au trône rivalise avec celle de l'infant d'Hilston. Mais Il y a Discord, ouais. Ça assure un peu. Je vais voir si je peux changer le serveur, mais. il s'agit d'un sujet de controverse au sein de votre maison. Si Hawk sortira. Discord fait des siennes. Alors, est-ce qu'on peut changer? Ouais, non. Non. Ça assurait pas chez moi en tout cas. Hein, ouais, non, c'est ma connexion. Hein. Voilà, j'ai eu Okay. des montées à 1000 de ping en fait. Le stream est stable, mais Discord grimpe en flèche. Bon, ok, désolé, ça coupe un petit peu. En tout cas, c'est les prétendants, c'est ça. En tout cas, ceux qui peuvent venir gêner la prétention au trône. Quoi. Pas vraiment, non. Enfin... Non, du coup, t'as pas écouté, je pense. Non, ça coûte à assurer, ouais. On peut synthétiser pour ceux qui sont là. Bah, ils ont pas l'air tous super d'accord sur le fait d'aller prétendre au trône à la place de l'infant d'Hilston, quoi. D'accord. Ouais, c'est plutôt les gardes du corps de la maison d'Hilston. Voilà, fait. les conseillers disciplinaires, ils sont l'épée affûtée et le poing de fer. Donc plutôt traditionnelle coutume noble de loyauté, d'honneur, de justesse, et qui détestent la couardise, l'inconstance et le mensonge. Ça va être pratique ça pour trahir, tiens. Peut-être qu'on va pas se trahir ce soir, on sait pas. Hein. C'est possible, hein, on peut être tout amour et tout. Moi je vais prendre la maison Luneste, qui est donc la puissance étrangère. Je suis donc un prince ou une princesse de la maison royale de Reich, un royaume d'outre-mer possédant de sérieuses prétentions au trône de Bantive. Votre revendication repose uniquement sur les lois, pas sur les traditions. Pour accéder au trône, vous aurez besoin de rallier vos ennemis les plus récalcitrants et de soutenir vos prétentions par la richesse et par la force. Si vous êtes couronné, Bantive deviendra la deuxième province la plus importante de Reich. Les armées de la maison Luneste sont redoutables, mais elles doivent être acheminées en bateau et sont vulnérables en mer. La maison Luneste escompte que vous vous placiez au-dessus de tout Bantive, qu'il soit noble ou simple paysan, et que vous restiez fidèle à Reich dans la langue, la culture, la foi et la prédilection. D'accord. Des concurrents sérieux, quoi. Exactement. Donc voilà. Alors maintenant qu'on a eu nos personnages qui ont été présentés, on va pouvoir décider qui commence. Pour ça, ça va être très simple, il va falloir juste révéler la carte la plus élevée qu'on a en main. Donc pour savoir quelle est la carte la plus élevée, c'est classique. Par contre là, c'est la carte la plus forte. D'accord. Et en cas d'égalité, pour savoir qui commence, cœur, bas carreau, qui bat trèfle, qui bat pique. D'accord, eh bien. Je suis mal barré. Donc on pose sa carte là et on la révèle, c'est ça? Notre carte la plus élevée, on révèle. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Bah, j'ai un pauvre 10 de pique. J'ai un as. Ok, donc c'est moi qui va commencer. Bah, ça tombe bien. Je suis courtois, mais malheureusement, je suis tout simplement meilleur que vous. Donc voilà, et du coup, on reprend nos cartes, bien évidemment. Ok. Cool. Donc du coup, le premier jeu va être forcément intrigue et mobilisation. Donc on va le voir dans quelques instants. Par la suite, donc vous pourrez choisir n'importe quel jeu. Par contre, pour la VF, donc les jeux sont sur la page juste à côté dans les règles. Pour la VF, j'ai en gros un petit peu plutôt séparé en termes de difficulté. Donc il y a deux jeux qui sont relativement faciles, qui sont pas très longs et qui n'ont pas énormément de roleplay, donc ça reste assez simple. Donc intrigue et mobilisation et une poursuite. Vous avez à côté le nombre de joueurs à chaque fois, donc ça permet de savoir à peu près
comment ça va se passer. Pour des retrouvailles, un duel, une romance, une conversation autour d'un repas, une danse et un différent animé, ça reste plutôt normal en termes de difficulté. Par contre, un jugement et une guerre sont un petit peu plus complexes. Si vous jetez vite fait un coup d'œil rien qu'en regardant le board de loin, vous voyez qu'une guerre surtout une guerre et un jugement, c'est là où il y a le plus de pages. Et donc ouais, c'est un peu plus lourd, ça va prendre un peu plus de temps alors que les autres peuvent être, c'est des jeux qui peuvent être joués en peut-être 10 minutes, un quart d'heure maximum. Donc voilà. Donc ouais, je vous conseille pas forcément de vous lancer tout de suite sur le premier, sur un jeu super complexe lors de votre premier tour. Ceci étant, donc après, je vais choisir intrigue et mobilisation. Enfin, je vais pas choisir. Je suis forcément le premier jeu est forcément intrigue et mobilisation. Après, on joue chacun, on choisit chacun un jeu. On joue chacun ce jeu. Et on peut déclarer la fin de partie à n'importe quel moment. Pour ça, il suffit quand c'est son tour de choisir le jeu, fin de partie, le couronnement. Mais donc il faut au moins qu'on ait chacun choisi un jeu. Donc, mais après, dès le deuxième jeu, on peut avoir fini dans une heure, pratiquement en gros. Peut-être même moins si vraiment on se décide très rapidement. Qu'est-ce que je peux vous dire à part ça? Alors juste pour la fin de partie, parce que ça peut quand même être important, on va commencer à regarder un petit peu les cartes que vous avez en main. En gros, pour savoir qui, donc comme je disais, qui va gagner. En gros, il faut avoir le plus de figures, donc valet, dame, roi, d'as en main, et éventuellement de cartes de différentes couleurs. Voilà, pour arriver les cartes de différentes couleurs, si je me souviens bien, je crois que c'est pour finir en second en quelque sorte, pour avoir une maison qui prend de la puissance. Mais pour vraiment arriver, pour être sur le trône, c'est le maximum de figures. Si vous avez des valets des deux, si je me souviens bien, c'est les cartes qui permettent de faire de pourrir un peu la fin de partie. Donc c'est les cartes funestes. C'est en gros, ça permet de plomber l'ambiance, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de les jouer évidemment, mais voilà, si vous voulez un peu pourrir le nouveau monarque, vous avez les deux et les valets. Ce sont les cartes qu'il vous faut pour ça. Voilà, donc c'est des cartes, tout ce qui est donc figure, valet, as et les deux. Si vous voulez avoir une influence sur l'épilogue, peut-être qu'il vaut mieux les garder dans votre main, quoi. Il vaut mieux les conserver. Vous pouvez pas avoir plus de 5 cartes en main. Si vous arrivez à plus de 5 cartes, vous défaussez d'autant de cartes pour redescendre à 5, et vous pouvez pas avoir moins de 2 cartes en main. Si jamais vous avez moins de 2 cartes en main, vous tirez autant de cartes que nécessaire pour en avoir 2. Donc voilà. Donc les notes mains, c'est en gros, c'est un peu la représentation symbolique de la force de notre maison, de son droit héréditaire de succession au trône, de sa richesse, du nombre de ses serfs, de ses vassaux et de la puissance de son armée. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc ouais, dans les conseils de jeu, en gros, comment ça se joue, vous allez voir, c'est vraiment, on est guidé dans chaque mini-jeu en fait. Ça nous dit quoi dire, quoi faire. On peut soit lire le texte à haute voix tel qu'il est rédigé. On peut également improviser, reformuler légèrement. L'idée, l'important c'est de garder l'idée en fait du texte. Idéalement de ne pas le contredire, mais voilà. Après, on fait un petit peu comme on veut. On peut développer un petit peu si on veut. Mais bon, voilà, ça va être normalement assez court. Et ben, lorsqu'on se pose des questions, donc en gros, on essaye d'y répondre en tenant compte de tout ce qui a été dit lors de la partie, du contexte en quelque sorte. Voilà, si on n'a pas d'idée si on n'a pas d'idée de la réponse avant que la question ait été posée, c'est normal, et c'est juste qu'il va falloir l'inventer, et bien sûr on peut demander des suggestions si on est à court d'idées. Encore une fois, on est là pour jouer ensemble, quoi. Ok. Voilà. Dans des petits conseils, si jamais vous hésitez sur le prochain jeu auquel jouer, Intrigue et Mobilisation est un bon choix. C'est un jeu rapide qui permet d'amener des choses, de provoquer des événements, d'amener des choses dans la fiction. Donc du coup, ce sera de toute façon utile pour la suite de la partie.
Si vous savez avec quel joueur vous voulez jouer, mais vous savez pas exactement quel jeu, auquel jouer, des retrouvailles et un bon jeu pour ça. D'accord, parfait. Voilà. C'est Parce qu'en fait, noté. des retrouvailles, l'avantage c'est qu'en fait, ils permettent d'enchaîner sur un autre jeu éventuellement. Donc c'est presque une sorte d'introduction à un autre jeu éventuellement derrière. Mais en ayant ce petit moment entre deux personnages quand même. Voilà, donc du coup, on va commencer par une intrigue et mobilisation. Pour toi donc? Ouais, pour moi. Donc je suis le seul à jouer dans ce jeu. Donc je pioche une carte déjà. Hop. Voilà. Donc je vais là choisir dans les listes de maisons. Ah oui, ça c'est comme dans Firebrand, c'est selon ta faction. Exactement. Ouais, de toute façon, les jeux sont assez sont un peu identiques pour la plupart. Donc je peux pas choisir ma maison. Donc je peux pas choisir la maison Luneste. Ah d'accord. Je choisis un événement dans la liste. Donc d'une des maisons. Je vais évidemment prendre une des vôtres, parce que sinon c'est pas marrant. Donc bon, c'est un choix que je peux avoir préparé à l'avance ou le décider sur le coup, mais l'idée c'est pas de passer non plus 5 heures sur ce jeu. Et après, il suffit de suivre les instructions. Et si jamais il y a une ambiguïté, c'est moi qui décide. C'est moi qui résous l'ambiguïté. Voilà. Si jamais on fait intervenir des maisons non représentées, on lira ce qu'ils disent plus précisément, mais s'il n'y a pas de raison pour l'instant. Écoute, je pense que je prends la maison d'Hillstone, hein, ça me semble être celle qui est la plus... il se passe le plus de trucs en ce moment. Donc écoute bien, mon cher Samuel. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah oui, donc il y a quand même les cartes là qui rentrent en jeu. Ouais, je pense que je vais prendre ça. En gros, les grands prêtres de la maison d'Hillstone acceptent d'étudier sous les auspices des prophétesses de la maison Luneste. Du coup, on va distribuer une carte du paquet à la maison d'Hillstone et à la maison Luneste face visible. Donc du coup, une carte pour moi et une carte pour toi. Et du coup, face visible, on les montre. Ok. Oh la vache, vous avez bien appris du coup avec durant cette reine. Oh la vache. Ok. Et voilà. Et du coup, en C'est termes tout pour moi. On met un petit peu de couleur ou pas du tout sur ce genre de phase? C'est pas forcément nécessaire, je veux dire. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. C'est dans la phrase. Les grands prêtres de la maison d'Hillstone acceptent d'étudier sous les auspices des prophétesses de la maison Luneste. Voilà, tu veux quoi? Tu veux rajouter du... Non, je sais pas. T'as déjà non, tout dans la phrase en fait. Donc y a pas... Ouais, ça me va très bien. Donc, le but oui. c'est pas forcément de passer 30 minutes sur chaque mini-jeu. Hein. C'est des mini-jeux. Donc du coup, moi ça me semble bien. C'est intéressant. Parfait. Ça permet de voir, d'en savoir un peu plus sur la maison d'Hillstone et la maison Luneste. Du coup, on voit que... Oui, qui quand même ils sont... qu'il y a des grands prêtres et donc plutôt des prophétesses du côté de la maison Luneste. Et qu'on les écoute, quoi. Ça permet de voir qu'on est, du coup, d'un point de vue religieux, on n'a pas les mêmes religions. Et du coup, on tourne par donc ensuite Samuel et puis ensuite Beru. On tourne dans l'ordre. Ça marche. Je propose. Ok. Ouais, écoute, on va enchaîner sur une poursuite. Hein. On va faire le deuxième jeu facile. Alors, la poursuite, mise en place. Le joueur initiateur, donc moi, choisit un second joueur pour être son adversaire durant cette poursuite. Je vais choisir Reshan, du coup, si ça te va. Tout à fait. Ces deux joueurs décident ensemble lequel d'entre eux est le poursuivant et lequel est le poursuivi, et comment cette poursuite a débuté. Ils définissent ensemble s'ils sont à pied ou à cheval, ce qui influencera la manière de mener la poursuite. Les deux joueurs participants piochent une carte. Ils se demandent mutuellement « Qu'est-ce que je remarque à ton sujet ? Quel est ton état d'esprit ?» Ok.
Les autres joueurs conduisent et arbitrent la poursuite, donc ça sera pour toi, Kelren. Durant la poursuite, Exactement. n'importe quel joueur peut demander des précisions sur le décor, ce qui se trouve Voilà, en amont tu ou vois. en aval. T'es Ok. content. Tu as ce moment-là où effectivement on peut Ouais, donc poser c'est des des questions jeux, parce que c'est un jeu avec un peu plus de roleplay, tu vois, que Intrigue et D'accord, Mobilisation. Ok. Bah écoute, moi je verrais bien une poursuite à cheval à travers une forêt assez dense. Pour quelles raisons on va peut-être l'établir un peu. Ouais, je sais pas, peut-être lors d'un événement un peu mondain, une espèce de chasse ou quelque chose comme ça, quoi. Si ça te va, Rishan. Ah oui, moi ça me va, surtout que les maisons sont liées, donc ça me paraît assez cohérent. Ok. Du coup, je vais te demander qu'est-ce que je remarque à ton sujet, Roshan. Juste, qui est le poursuivant et qui est le poursuivi? Ah oui, tiens. Vous Je sais décidez pas. ensemble, hein. Ouais. Vous décidez tous les deux. Bon, tu me poursuis si ça te va? Pourquoi pas? Le conseiller va poursuivre le maître, moi ça me va. Parfait. Du coup, qu'est-ce que je remarque à ton sujet? Que je monte bien à cheval. Que malgré le fait que j'ai toujours l'air ténébreuse avec mes capes un peu sombres et que je suis toujours un peu quand même habillée un peu un peu classe avec des robes et tout, mais en fait je monte super bien à cheval. Ouais, Voilà. peut-être que je te prenais pour une rate de bibliothèque et finalement je suis assez étonné quoi, de te voir aussi à l'aise. Ça. Ok. Et quel est ton état d'esprit du coup? Ben comme je viens quand même d'une famille qui est très loyale envers la famille royale, c'est plutôt un état d'esprit c'est une lutte entre parenthèses amicale. Enfin, c'est un jeu, c'est pas pour faire mal. Ok. Ouais, peut-être que moi je me suis mis en tête de poursuivre le gibier. Tiens, on va aller dans la ref, un énorme sanglier et je dois talonner la meute de cours quoi. Et du coup, tu peux me poser aussi les mêmes questions en retour. Roshan. Qu'est-ce que je remarque sur toi? Tu remarques que je porte sur mon gambison une espèce de broche. Une broche en forme de fleur. Ce qui veut dire dans notre culture, dans notre tradition, qu'on m'a proposé quelqu'un en fiançailles. Eh ben, ça je ne savais point que tu avais été fiancée. C'est Alors, récent? ça veut dire que je suis en pourparlers. Enfin, en tout cas, ma famille est en pourparlers, quoi, tu vois. C'est pour marquer un petit peu le territoire. D'accord. Et du coup, quel est ton état d'esprit? Bah, je suis colère. Voilà pourquoi je pars de manière impétueuse à travers cette forêt. Parce que j'ai très certainement pas envie de me fiancer et encore moins de me marier à cette personne. Tu es trop jeune, tu as encore envie d'essayer des trucs. Ouais, quelque chose dans ce goût-là, ouais. Ok. Très bien. Et donc, du coup, juste une petite question. Pour quelle raison, du coup, tu poursuis ce cher Eric? J'ai pas bien compris la raison. Eh ben, parce que parce qu'il est en train de poursuivre un sanglier et que c'est dangereux et qu'il appartient quand même à la famille royale. Et que ma famille et moi, on est là pour les protéger, même si c'est d'eux-mêmes. Donc je le poursuis pour essayer de le rattraper et veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de casse. D'accord. Et du coup, Eric, pourquoi est-ce que tu veux pas être rattrapé alors dans ce cas? Oh, je dois être dans un état d'esprit un petit peu rebelle. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'écouter les gens. J'ai pas envie qu'on me dise fais ci, fais ça. Ok. Je vais en faire à ma tête. Ok, ça marche. Super. Du coup, là, c'est bon,
ça va fonctionner, la poursuite va fonctionner. Parfait. Très bien. Du coup, on va commencer la poursuite. Donc, où tu te trouves actuellement, le poursuivi, Eric? Et où est-ce que tu te diriges? Le, le sanglier s'est enfoncé dans une partie de la forêt qui est plutôt composée de taillis. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être moins dangereux que les arbres et les branches, mais c'est des taillis assez broussailleux, avec des bosquets assez épais, des petits arbustes assez épais, et qui cachent pas mal le sol finalement, comparé aux arbres. Ok. Du coup, puisque c'est moi qui mène, je vais soumettre le poursuivi et le poursuivant à une série de 4 défis et péripéties. Donc, en gros, 4 fois, je vais choisir une des options dans la liste suivante. Soit je choisis un défi pour le poursuivant, pardon, le poursuivi choisit un défi pour le poursuivant, soit le poursuivant choisit une péripétie pour le poursuivi. Donc, on va commencer par. On va commencer par le poursuivi qui choisit un défi pour le poursuivant. D'ailleurs, juste entre parenthèses, on n'a pas pioché une carte. On est censé piocher une carte si j'ai bien suivi. Vous l'avez pas pioché encore? La destruction. Non, moi j'avais pas pioché, juste pour rappel. Okay. Voilà. Donc tu as dit qui choisit pour qui? Pardon. C'est toi du coup. Tu choisis un défi pour le poursuivant. Ok. Pour Roshan. Eh bien écoute, ça va être... je me précipite à travers un buisson de ronces, tes habits sont déchirés, et tu dois montrer un carreau pour ne pas te faire distancer, Roshan. Il fallait piocher une carte alors? Oui, au début de la phase. Ouais, Ah. vous voulez quand on pioche que je le gère du coup ça ou vous piochez vous-même? Bon, c'est juste qu'on n'a pas forcément lu correctement les instructions, je pense qu'on peut le faire. Ok, Voilà. ça me semble aussi. Donc je vais prendre ma carte. Ouais. Du carreau Donc, 1. Ouais, du carreau. Sinon, tu vas te retrouver empêtré dans les ronces, tes habits déchirés. Et du coup, si tu peux mettre... Ouais, voilà, exactement, parfait. Si tu mets ta carte là, du coup, on la verra. Oh, elle a du carreau. C'est une grosse. Ok. Donc du coup, puisqu'elle a relevé le défi, elle remporte un point. Donc du coup, le poursuivant remporte un point. Devant une telle avance, j'ai envie de voir à présent le poursuivant, donc Roshan, qui choisit une péripétie pour le poursuivi. Pour Eric. Alors. Ta course t'a mené dans un cul-de-sac et tu dois me filer sous le nez pour t'en sortir. Tu dois donc montrer un pic pour y arriver. Ok. Du coup, effectivement, je me retrouve acculé dans une espèce de promontoire rocheux en forme de cercle, en fait. J'avais pas fait gaffe, je fonçais vraiment tête baissée. Je remarque que ma monture commence à ralentir. Je lève la tête et je vois cette roche qui s'élève vers le ciel. Et je fais freiner des cas de fer et je m'arrête en fait en regardant l'entour. Et je te vois arriver donc. J'ai pas de carte. J'ai pas la carte qu'il faut. D'accord. Donc du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien du coup, tu marques à nouveau un point. Très bien. Et ben maintenant, ça va être à nouveau, je pense, au tour d'Eric de choisir un défi pour le poursuivant. Ok. Comment tu vas t'en sortir? Ok. Ouais, on va
On va garder un petit peu... servir du décor. Du coup, sur cette espèce de promontoire rocheux que j'ai décrit, je dois voir au-dessus de ma tête des buissons et des arbustes bouger en fait et entendre une espèce de grognement bestial caractéristique du sanglier. Je saute bas de ma monture, je lui ordonne de rester là, je sors un couteau de chasse et je me mets à courir pour monter sur ce promontoire en fait. Donc je cours sur une corniche élevée et périlleuse, tu dois montrer une figure ou un as pour ne pas te faire distancer. Et donc ma précédente carte, je la laisse là où elle était. Non, tu peux la récupérer. Il fallait juste la montrer, donc tu peux la reprendre. Ah, elle n'est pas jouée, d'accord. Okay. Bah, je vais la je veux garder. dire, elle n'est pas alors. dépensée, quoi. Bah ouais, donc à faire. Hein, donc à faire. Ah non, oui, tu montres une tête, quoi, une figure. Ah bah oui. Ah, tu peux remontrer une carte que tu as déjà jouée? Alors du coup, est-ce que tu veux peut-être demander autre chose? Est-ce que tu t'étais peut-être... tu n'avais pas compris Ouais, j'avais pas forcément compris ça. Non, mais du coup, ça va être plutôt... Ça va être la même situation, mais ça va être... Je gravis une pente raide. Donc l'idée, c'est que c'est un peu plus raide que prévu. Tu dois montrer un pic pour ne pas te faire distancer, du coup. Roshan. On va pas te laisser la partie aussi facile, quoi. Mais elle a tout! Elle a tout ce qu'il faut. Ok. Déjà, je t'annonce qu'a priori, elle a gagné. Donc, passe à 3. Et pour le dernier, allez, le dernier, on va encore faire un petit défi. Encore un petit... Le poursuivi, est-ce que dans un moment de désespoir, tu lances un dernier défi? Ouais. Je vais... Alors que t'es derrière mes talons, en train... Je sais pas qu'est-ce que tu me dis, tu... Roshan. Alors que t'es à quelques mètres de moi, quoi. Eric, non. Eric, revenez ici, vous allez finir par vous casser une jambe, plus sérieux. Soyez sérieux, donc redescendez, pensez à l'honneur de votre maison. Au moment où tu dis ça, je dois tourner la tête avec un espèce de sourire narquois, joueur en fait, à la fois. Et du coup, je dois sauter en contrebas à 3 mètres plus bas en fait. Donc je saute dangereusement au-dessus du vide et je me réceptionne douloureusement. Tu dois montrer un trèfle pour ne pas te faire distancer. Malheureusement, Quand même. je n'ai pas mis les bonnes bottes, donc je ne peux pas sauter. Je ne marcherai pas, elles sont trop neuves, ça me fait trop mal aux pieds. Ok, donc on est quand même sur du 3-1, ce qui fait que le poursuivi a moins de points que le poursuivant. Donc ma chère Rushan, tu peux choisir une des fins. Le poursuivi est rattrapé. Voyons cela. Ah pardon, excuse-moi, je dis n'importe quoi. C'est le poursuivant qui a au moins autant de points que le poursuivi, et c'est ce dernier, le poursuivi, donc qui choisit à chaque fois, c'est ce que je disais. Ah d'accord, ok. Celui qui perd qui choisit, donc du coup c'est le poursuivi qui choisit des fins. Ok. Ouais, je pense que c'était un petit jeu, un petit test. Du coup, je vais choisir. Tu as fait tes preuves et je te laisse me rattraper. Je dois m'arrêter à quelques mètres après mon saut pour te laisser le temps de redescendre. Et je te dis, bien Roshan, je ne savais pas aussi à l'aise en forêt et en cheval. Je vous avoue, Sir Eric, que ce n'est pas forcément ce que je préfère, mais ça n'a jamais été dédaigné dans mon éducation. Je pensais pas non plus que vous teniez autant à ma personne ou à la manière dont je pratique la chasse. Pourquoi une telle envie de me courir après? Je sais très bien ce que je fais, j'arrive pas à me tuer. Soit, mais il en va quand même de l'honneur de ma famille de protéger la vôtre, et cela depuis des générations. Je ne faillirai pas. Ok, ouais, je dois laisser un sourire assez satisfait.
Et puis je suis assez déçu de ne pas avoir rattrapé le sanglier quand même. Parce que bon, c'était un peu le but de cette chasse au final. Vous vous sentez plus calme? Calme, je sais pas. Défoulé, un peu oui. Je vous propose Allez. que nous rejoignions le reste du groupe. Ça marche. Ok, donc c'est parti pour la poursuite. Ouais. Ouais, du coup, c'est à toi, Beru, de choisir un des jeux. Moi de choisir un jeu. Mystère. Ça a l'air drôle. Je pense à une danse. Très bon choix. Donc, mise en place. Le joueur initiateur choisit un second joueur pour être son partenaire durant cette danse. Ces deux joueurs décident ensemble des circonstances qui les ont conduits à danser l'un avec l'autre. D'autres joueurs peuvent participer à cette danse s'ils le souhaitent, dès lors que la présence de leur personnage semble justifiée. Donc, tous les joueurs présents piochent une carte. Ils se demandent mutuellement qu'est-ce que je remarque à ton sujet et quel est ton état d'esprit. Et il faut qu'ils révèlent la carte la plus forte de leurs mains. Et les cartes révélées sont ensuite mélangées face cachée. On pourrait peut-être le faire dans l'ordre. Ce serait peut-être plus plutôt que de lire d'un coup Ouais. tout le paragraphe. Mhm. Je pense que ce serait peut-être donc déjà choisis peut-être un second joueur pour être ton partenaire de danse. On verra si du coup après il y aurait quelqu'un d'autre qui peut être présent. Alors, je vais inviter Parchal à danser. Excellent. On va voir s'il est bon danseur ou pas. Ok. Est-ce que du coup on aurait aussi Eric qui serait présent? Je pense que oui. Je dirais que c'est le grand repas qui clôture la semaine de chasse dans le domaine royal, qui est un événement annuel qui réunit les grandes familles du royaume. Parfait. Nickel. Donc on pioche une carte. Absolument. Et donc si vous avez plus de 5 cartes, il faut redescendre à 5 cartes. Ah, on doit défausser? Ok. Ouais. Très bien. Ok. Bon, du coup, moi, je vais poser la question à Chal. Qu'est-ce que je remarque à ton sujet? Je pense que ça doit faire longtemps qu'il n'est pas venu dans le royaume de Bantive. Et du coup, il est un peu en retrait, un peu hésitant sur toutes les nouvelles têtes qu'il connaît pas, sur la situation politique aussi, un petit peu. C'est un peu un baril de poudre. Il le sait et du coup, ouais, c'est. Il a un peu. Il a un petit peu ce côté. Le moment, c'est un moment social, mais finalement, je vais peut-être danser avec mes futurs ennemis en quelque sorte. Ok. Ça, ce qui répond aussi à quel est mon état d'esprit. Très bien. Pour toi, Qu'est-ce que je remarque ouais. à ton sujet, Rushan? Quel est ton état d'esprit? Alors, remarquez à mon sujet, tu remarques que même si j'ai changé d'atour, donc j'ai mis une robe qui est très convenable pour la danse, tout à fait appropriée, qui répond à tous les standards préconisés en termes de tenue, de décolleté, enfin, fait comme il faut. Par contre, j'ai gardé mes bottes. Parce que c'est plus confortable et que c'est une robe longue, donc en théorie, ça se voit pas trop.
Alors, mon état d'esprit, je suis pas très à l'aise dans ce genre d'exercice. D'habitude, quand je suis dans ma famille, j'ai plus tendance à être du côté de l'orchestre que des danseurs. Donc, du coup, tu remarques que j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi pour être sûre de ne pas commettre d'impair. Cool. Et du coup, qu'est-ce que je remarque, Eric, à ton sujet? Et quel est ton état d'esprit? Ouais, je pense que je suis assez nerveux. J'ai dû dégrafer le col de mon pourpoint. Et ouais, un peu en vrac en fait, un peu. Voilà, je suis pas super bien coiffé, j'ai mes habits pas très bien portés, j'ai peut-être un peu trop bu. Ouais, j'essaie un petit peu d'éviter certaines personnes. Ok. Je sais plus. Est-ce que on a fait tout le monde? Je sais plus si Rushan a demandé s'il a remarqué Non, quelque chose à pas Eric. Ouais, encore. c'est ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu la réciproque non plus d'Eric. Alors, qu'est-ce que je remarque au sujet de Parchal? Du coup, on se repose les questions. Et oui, chacun on remarque que des choses, peut-être des choses D'accord. différentes. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que Rushan remarque à propos de Parchal? Euh, euh, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver vis-à-vis de toi? Je pense qu'il est. euh, Je pense il est content de te voir. Peut-être on a eu. Ah, quoi, non, c'est peut-être une question. Non, je réponds peut-être pas forcément bien à la question comme ça. Je vais faire un truc un peu plus général. Qu'est-ce que tu peux remarquer? Je pense que tu remarques, ouais, vu que t'es quand même une maison un peu de garde du corps, tu remarques qu'il est, il est effectivement assez prudent vu la situation, et que du coup il doit y avoir même s'il doit pas avoir d'armes sur lui, il doit avoir des plus ou moins comme des valets d'armes qui peuvent assez rapidement lui donner une arme si jamais ça commence à devenir enfin voilà comment dire, un bal rouge. Si ça devient un bal sanglant, il pourrait assez rapidement se défendre. Donc ouais, il y a un petit côté, il a une légère nervosité, et il sait pas sur quel pied danser en quelque sorte, si vous me permettez cette expression. Soit, Ok. je préfère le garder à l'œil. Et du coup, moi, qu'est-ce que je remarque au Rushan? Dans quel état d'esprit je la trouve? Bien qu'elle devise avec les personnes qui sont près d'elle, elle semble bien profiter de la fête. Tu finis par remarquer que c'est bizarre, mais où que tu ailles dans cette salle de réception, elle est jamais bien loin. Et elle a toujours l'air de garder un œil, surveiller un petit peu ce que tu trafiques. Et puis tu as vu l'une ou l'autre personne qui commençait à s'approcher de toi et qui bizarrement sont jamais arrivées. Ils ont été interceptés avant et orientés vers d'autres choses de façon
très aimable et totalement indiscernable par celle-ci, mais bizarrement, elles sont pas venues t'embêter, celles-là. Ok. Et du coup, est-ce que tu fais ça de gaieté de cœur ou est-ce que tu fais ça pour... Ouais, dans quel état d'esprit tu fais ça? Est-ce que tu fais ça par devoir ou alors pour me protéger en fait? Il y a un petit peu des deux parce que je prends très très au sérieux les devoirs de ma famille envers la famille régnante. Et puis bon, certaines des personnes que j'ai interceptées, par exemple, c'est la fille cadette d'un comte d'une des autres familles, la famille des usurpateurs, c'est cela? Qui est, tu sais que d'habitude celle-là, une fois qu'elle t'a ferré, tu as énormément de mal à t'en dépêtrer. Donc, et bizarrement, cette fois-là, elle n'est pas arrivée jusque toi. Elle allait courtiser quelqu'un d'autre. Ça marche. Et pour Parchal, du coup, je remarque quoi? Et dans quel état d'esprit Tu me l'as déjà demandé. Tu suis même excuse-moi. pas. Oui, c'est vrai en plus. Non, j'ai rien dit. Je te sens confus. Nerveux, oui, comme si quelqu'un te suivait et te fliquait partout où tu vas. Et donc du coup, à présent, on peut révéler la carte la plus forte de notre main. Ok. Donc moi c'est un as, hein, ça vous le savez. Ah ok, donc on a une égalité sur la dame, donc on a un carreau et un pique. Un carreau bas pique, donc c'est Samuel qui a la carte la plus faible. Donc maintenant, on retourne les cartes et on les met dans la pile récompense, juste là. Je clique sur mélanger. Hop. C'est vraiment pratique ce petit cardio là. Voilà, donc du coup ensuite on récupérera les cartes, mais donc elles ont été mélangées, donc on ne saura pas quelle carte on va récupérer. Ok, bah voilà, c'est parfait. On peut poursuivre, on peut mener la danse du coup. Beru, tu veux... Parce que du coup, c'est nous qui... Enfin, en fait, tout le monde va... Enfin, tu peux lire la suite, c'est pas les autres joueurs qui... Donc les joueurs jouent à tour de rôle. Le joueur qui a révélé la carte la plus faible commence, en choisissant son premier partenaire et en posant la première question. En majuscule, question. Et ensuite... Les deux danseurs peuvent se poser 2 questions chacun à tour de rôle, puis la danse prend fin. Il y a d'autres joueurs, chacun d'entre eux peut poser 2 questions en tout, en choisissant pour chaque question à quel partenaire s'adresser. Les joueurs alternent pour poser les questions, tandis que les figures de la danse amènent leurs personnages à changer de partenaire. Bon, on va voir s'ils sont polyvalents. Alors, donc c'est à Samuel de commencer. C'est ça. Eric. Ouais. La carte la plus faible. Donc on aura 2 questions chacun. Ouais. Du coup, j'ai dû t'embarquer pour danser, Roshan. Une danse très certainement plutôt active. Une espèce de danse de folklore où on tourne tour à tour, on change de partenaire, on virevolte, etc. Et je vais te poser comme question. Allez, quelque chose chez moi attire ton regard. Tu as du mal à me quitter des yeux. De quoi s'agit-il? Je regarde la faveur qui est nouée à ton poignet. Et je regarde également la broche de fiançailles que tu arbores. Et je suis assez curieuse de savoir qui est l'élu. Et de savoir effectivement ce que tu en penses vraiment et comment tu prends ce que tu attends en fait de cette démarche. Ok, du coup tu dois remarquer que je lance des œillades assez nerveuses au fond de la pièce.
cette fameuse prétendante qui fait partie un petit peu de la famille décidante, tu comprends qu'ils ont réussi à placer des pions jusqu'à moi en fait, puisque c'est elle qu'on me propose en fiançailles en fait. Et ça me plaît pas du tout. C'est vraiment une intrigante quoi. Voilà. Alors quand je remarque ça, je fais une moue très dubitative et je te fixe en levant un sourcil un peu interrogatif, en l'air de demander mais comment ils en sont arrivés là? Ouais, c'est clair. Voilà. Pourquoi je suis nerveux et un peu aviné. Très bien, bah, je vais continuer à te surveiller histoire que tu te brises pas le cou dans les escaliers, hein, ce serait dommage. Ça marche. Ok. Du coup, Beru, tu veux poser une question maintenant? Alors... Ah, que d'embarras, que d'embarras. Je perds ma place dans la danse. Donc, suite à cet échange, je dirais muet, parce que bon, voilà, on n'a pas sans doute eu le temps de parler. Est-ce que tu me laisses hésiter ou me guides-tu pour retrouver ma place, Eric? Ouais, je dois pas hésiter. En fait, je me dis que tant que je danse avec toi, on va pas venir me chercher, ou elle va pas venir me chercher. Et puis au final, petit à petit, je pense que j'apprécie cette danse avec toi. Tu as décrit Roshan comme une fille plutôt tonique et énergique malgré ses atours d'érudit. Et du coup, je dois apprécier ça. Ouais, je dois vraiment apprécier cette danse. Donc finalement, je vais plutôt te chercher. Ce qui te surprend peut-être au final. Oui. Ce qui me fait un petit peu sourire aussi, parce que je me doute bien qu'une des raisons, c'est effectivement que je sers un petit peu de bouclier. Et je dois avouer que ça m'amuse. Parfait. Ben, je propose qu'Eric pose sa deuxième question. Bah, c'est plutôt à moi normalement, a priori. Ah oui, Parce que c'est excuse-moi. chacun notre, c'est à tour de rôle. Exact. Donc, du coup, après, ça sera à lui. D'ailleurs, du coup, je vais commencer par, allez, on va dire par Eric. Il m'a volé quelque chose chez moi. Tiens, ton regard. Du coup, je vais essayer d'en trouver une autre. Tu as l'opportunité de m'attirer à toi et de me tenir un instant. Est-ce que tu t'en saisis? Ok. Tu poses à qui cette question à moi? Ouais. Ok. Oui, du coup, je vais m'en saisir effectivement. On doit être dans une passe de danse où on est coude à coude. Et c'est une danse qui agite pas mal nos jambes surtout en fait. Voilà, c'est assez animé. Et ouais, je dois en profiter pour te questionner un petit peu. Je dois te dire, j'ai dû remarquer que tu étais avec
des gardes et peut-être que tu portes une épée au côté, ce qui est pas peut-être pas une épée au côté, mais ouais, je sais pas, c'est peut-être une lame d'apparat en fait. Ouais, sans doute. Bon après j'imagine que qu'on connaît les maisons et les principales personnes, c'est le genre de choses que notre maître ou notre j'ai plus le mot nous apprend. Du coup, ouais, je dois te demander par Chal, je vous sens un petit peu tendu ce soir. Que vaut cette tension? Je dois, tout en peut-être tout en continuant à suivre les pas de la danse, je dois te poser la main sur l'épaule et te dire, souhaites-tu vraiment que nous parlions du destin funeste du royaume de Bantive, alors que la soirée est peut-être un moment d'accalmie ou un calme avant la tempête? Allons, profitons de cette soirée, profitons de cette nuit. Nous aurons bien le temps d'avoir ce genre de conversation politique lourde de sens. Effectivement, au moment Et je dois te ça... resservir, ou je dois faire un signe pour qu'on te resserve à boire, voyant que t'étais un petit peu déjà un petit peu attaqué. Ouais, effectivement, à la fin de la danse, du coup, une espèce de chape de plomb qui me tombe dessus encore plus. Je vois un petit peu tous les membres des maisons influentes là au même endroit, en train de discuter à droite à gauche, notamment les membres de la maison dissidente et celle à laquelle on tente de me fiancer. Et ouais, ça doit me miner encore plus le moral, je pense. Ok. Du coup, c'est à toi à nouveau pour ta dernière question. Oui. Bah du coup, elle va être pour toi. Ta bouche est proche de mon oreille, que dis-tu? Toutefois, messire, un conseil. Vous êtes fort bien placé dans la succession. Et je pense que mon regard se tourne un peu vers notamment vers ta prétendante. Il y a eu des accidents pour moins que ça. Prenez garde. C'est un conseil d'ami. Ok. Je pense que je vais finir par me saouler et je vais me coucher. Ouais, je pense que du coup ça affecte pas mal Eric, ce genre de paroles. Lorsque le roi était encore là, il était peut-être, ouais, pourquoi pas, il était peut-être pupille d'un des proches du roi, peut-être de son maréchal, et donc il le voyait souvent et il avait dans l'idée que le royaume serait toujours dirigé par quelqu'un qui met l'honneur en premier et le courage. En tout cas, il a été élevé dans ça. Et la mort du roi et toutes ces intrigues et la manière dont les choses partent à volo l'affectent vraiment, en fait. Juste pour te rappeler, tu l'as lu rapidement, puis je sais que tu es fatigué, donc peut-être que tu l'as zappé. Alors, il est mort sans héritier, on va dire plus ou moins légitime en quelque sorte, ou disons que... du coup, il y a quand même un enfant d'Hillstone, donc il y a un héritier en fait au trône en tant que tel, enfin c'est discutable. Mais par contre, si l'enfant est couronné, si je dis pas de bêtises, tu es en position pour servir comme régent typiquement, jusqu'à sa majorité. Ouais. Ok. Ouais, ça j'avais bien suivi, mais du coup, peut-être qu'avec tes paroles, je vois encore plus la fragilité de l'enfant, quoi.
Voilà. Oui. Ok. Donc c'est à Roshan. Du coup, ma question s'adressera à Parchal. Une boucle de cheveux est tombée devant mon oreille. Est-ce que tu touches à mon visage? Qu'est-ce que la courtoisie m'obligerait à faire dans cet instant-là? Je pense, ouais. Je pense effectivement avec un sourire un peu désarmant enfin, tu vois, avec ce geste lent qui fait que tu peux l'interrompre si jamais tu le voulais. Je pense que effectivement, je replace cette boucle folle. Très bien, donc quand tu fais ça, moi je baisse un petit peu le nez et puis je te regarde sous mes cils en souriant. Je dis rien et je continue à danser. Et bah, du coup, je pense que c'est peut-être l'occasion pour moi d'enchaîner sur la question que j'allais te poser en plus. J'hésite entre deux. Oh, non, en fait, elles sont toutes bien. Je pense qu'à cet instant de la danse, tu ris. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Parce que je te trouve bien strict, bien sévère. Il faut bien trouver un petit moment de légèreté quand même dans cette soirée. Donc, la figure de la danse nous a obligés à tourner l'un autour de l'autre. Et à ce moment-là, j'ai eu une vision un peu plus globale de la salle autour de la piste de danse. Et à ce moment-là, j'ai saisi l'expression déterminée de la jeune promise qui semblait avoir aperçu ce cher Eric, qui malheureusement pour lui était visiblement éloigné de son groupe d'amis. Donc la jeune femme se dirigeait de façon très déterminée vers lui avec une lueur assez farouche et prédatrice, presque triomphante dans le regard. Et j'avoue que la situation m'a doucement fait rire. Nickel. Voilà, ça me semble très bien. La danse prend fin du coup. Et donc on peut récupérer une carte. Ah d'accord, dans celles qui ont été mélangées. Hein. Ouais, c'est ça. Parfait. Dans celle trop de la cool. récompense. Tu m'as pris mon as, c'est ça? On peut peut-être faire une pause là et comme ça on enchaîne sur notre jeu. Ça me semble pas mal. Ça marche. Allez, cool. Comme ça va couper l'épisode. Parfait, tout de suite, les gens, 5 minutes de pause.